JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et sans descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Merci Yehoshua pour ta parole qui va encore nous affranchir ce soir. Au nom de Yehoshua, j'ai ainsi prié, nous disons Amen. Acclamons encore le Seigneur. Les gens qui nous suivent en ligne, maintenant vous pouvez bien me voir. Parce qu'avant c'était comme la radio. Et maintenant, on se bat tous les jours pour que nous puissions vous servir. Je sais que vous êtes nombreux. Donc, même si on n'a pas d'électricité, nous nous battons. 2026, on va acheter un groupe électrogène. Ça va nous aider à évoluer. Et il y a aussi des caméras. J'avais reporté mon voyage de décembre en Chine. Donc le mois de janvier, on sera là pour ramener des matériels, des lumières, des caméras professionnelles. Merci aux bien-aimés qui nous ont vraiment soutenus pour ça. 2026, nous serons je reprends avec des émissions, nous allons inonder les médias. L'évangile véritable doit être proclamé. Le Seigneur nous a dit ça et nous allons obéir. Ainsi, grand Sali, nous sommes en train de clôturer Métanoïa. Je ne serai pas long pour que nous puissions prier. Après cet enseignement, nous allons revenir sur Google Meet. Retenez ceci. Comme je vous dis toujours, c'est la synthèse de la Bible. Quand on vous pose la question, dans la Bible, on parle de quoi? La réponse, c'est très simple, du salut. Maintenant, quand on te pose la question, démontre comment
tu peux dire que la Bible nous parle du salut. Si vous lisez 1 Pierre, vous allez comprendre avec moi. C'est pour cela, dans mon ouvrage qui va sortir au mois de juin, sur la soteriologie ainsi salie, un regard critique. 1 Pierre nous dit, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde, mais manifesté où? Dans les temps. Donc, les salis ou les péchés d'Adam et Ève n'a pas brisqué Elohim. Parce que le plan du salut n'a pas commencé avec nous. Quand Yahweh avait conçu son plan, la Bible déclare que c'était avant la fondation du monde. Quand Adam et Ève ont péché, Yahweh a commencé à manifester les plans du salut qu'il avait conçus. La manifestation. Et dans la manifestation, il y a deux types de manifestations. La manifestation progressive, ou l'ombre, ou l'ancienne alliance, ou l'ancien testament. Et il y a la manifestation totale, c'est-à-dire le mystère de la piété. Yehoshua prend maintenant chair. Et ce soir, j'aimerais vous parler de la rédemption. Le terme rédemption, ici, du grec, apolytrosis, c'est traduit littéralement par la libération d'un esclave au prix d'une rançon payée par les rédempteurs. Donc quand on parle de la rédemption, dans l'ancienne alliance, c'était une cérémonie pour libérer un esclave. Aujourd'hui, si vous prenez les micros, les gens sont en train de crier. Oh, bonne année, victoire. Mais posez la question à ces gens, c'est quoi la rédemption? Donc la rédemption, c'était une cérémonie pour libérer un esclave. Et au prix d'une rançon. C'est pour cela que le Seigneur a dit, je suis venu pour servir et non se servir. Et donner ma vie comme une rançon. C'est la parole. Il y avait 5 choses pour qu'il puisse avoir rédemption. Premièrement, il n'y a pas de rédemption sans les maîtres ou les responsables de la captivité de l'esclave. Donc c'est les responsables qui exigeaient la somme ou le prix pour la libération de l'esclave. Car ce dernier est assujetti par lui. L'esclave est sous sa tutelle. Il y a d'abord les maîtres. Donc les maîtres, c'est-à-dire le propriétaire de l'esclave. Et c'est lui qui demandait un prix, la rançon. Deuxième chose, il n'y a pas de rédemption sans esclave. L'homme ou la femme qui est bel et bien assujetti par les maîtres qui dominent. D'un côté, on doit avoir un maître. De l'autre côté, qui? Un esclave. Troisième chose, il n'y a pas la rédemption sans une rançon. Donc la rançon, c'est la somme qui est due pour la délivrance, le rachat de l'esclave. Sans elle, l'esclave restera pour toujours sous contrôle de son maître. La rédemption. Il n'y a pas la rédemption plutôt sans une rançon. Premièrement, on doit avoir un maître. Deuxièmement, l'esclave. Troisièmement, une rançon, c'est-à-dire les prix. Quatrième chose, il n'y a pas de rédemption sans les libérateurs ou les rédempteurs. Quand on dit mon rédempteur est vivant, est-ce que plusieurs comprennent cette phrase? Il n'y a pas de la rédemption sans les libérateurs ou les rédempteurs. C'est-à-dire, c'est lui qui est chargé de négocier avec les maîtres de l'esclave afin que la somme soit déposée pour les salis
la délivrance et le rachat de l'esclave. Premièrement, j'ai dit, il faut un maître. Deuxièmement, j'ai dit un esclave. Troisièmement, j'ai dit une rançon. Et quatrièmement, on doit, le libérateur, on doit avoir un libérateur ou un rédempteur. Et ces 5 informations sont à la base d'une compréhension élargie du mot rédemption. Maintenant, les schémas que je viens de vous donner, je vous pose la première question. Qui est le maître qui détient l'esclave sous son contrôle et qui exige qu'une somme soit versée pour le libérateur ou l'acquittement de ces derniers? Qui est le maître? Pardon? Qui est le maître? Elle a dit le diable. Vous avez dit le diable. Deuxième question. Comment expliquer l'écriture d'Hébreux chapitre 9, 11 à 15, où Yahushua est allé présenter son sang au Père pour la rédemption éternelle? En ceci, qui est l'auteur de la captivité ou de l'esclavage? Les Pères célestes ou Satan le diable? Parce que Yahushua est allé présenter le sang. À qui? Au Père. Qui est le maître? Les Pères célestes ou Satan le diable? On va répondre. Troisième, qui est cet esclave? Est-il sous la gouvernance d'Elohim, Yahweh, le créateur, ou bien de Satan le diable pour que la rédemption ou la délivrance lui soit plutôt effective moyennant un prix? Mes frères, mes sœurs, écoutez ceci. N'acceptez pas de fausses doctrines qui est répandue, non. Le maître dont il est question est Elohim Yahweh, le créateur de l'univers. Les esclaves sont Adam, sa femme Ève, ainsi que toute la race humaine. Et à la suite de la violation de la loi parfaite qu'Elohim avait établie dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, écoutez, sont devenus esclaves de la loi du péché et de la mort. Et qui avait donné la loi? C'est Elohim. Comme l'écriture l'atteste, c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde, et par les péchés la mort. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les humains parce que tous ont péché. C'est pour cela, vous allez voir, Yahushua, elle a dit à cette femme, ne me touche pas. Je dois aller vers mon Père pour présenter les sangs. Bien-aimés, à Yahushua, nous sommes libres. Il a donné la rançon, c'est lui-même, sa vie en rançon pour notre libération, pour notre délivrance, pour notre salut, pour notre, je ne sais pas, élévation. Tout ce que vous voulez, vous le trouverez en Yahushua. Tout ce que vous voulez, vous le trouverez en Yahushua. Je suis fatigué des chrétiens qui sont en train de courir derrière les hommes pour chercher les bénédictions, derrière des fétiches, derrière, non mes frères, à Yahushua nous avons la libération, à Yahushua nous avons la rédemption. Tu dois marcher la tête haute en 2026. Ton année ne changera pas parce que tu l'as déclaré. D'ailleurs, à Yahushua, nous vivons déjà une année de grâce. Le maître a dit, je suis venu proclamer une année, publier une année de grâce. Si une année pour le Seigneur, c'est 1000 ans. Donc nous sommes à 2000 ans. Donc c'est déjà pour le Seigneur, nous sommes 2 jours. C'est 2 jours pour le Seigneur. Il a publié une année de grâce.
C'était avant la croix à peu près, comme il est dit, l'an 0. Donc 2000 ans, des jours. Nous sommes toujours ça t'étonne, hein? Des jours pour le Seigneur. Alléluia. Et les salut nous a donné l'assurance par la croix. L'assurance par la croix. Bien-aimé, le sacrifice de Yoshua à la croix a établi une assurance inébranlable dans les cœurs des Élis face au péché originel, au péché personnel, aux traditions ancestrales et la domination de Satan et de son royaume. L'assurance par la croix. À la croix, Yoshua a dépouillé les puissances et les autorités spirituelles, les exposant publiquement à la honte, en triomphant d'elles par son sang, c'est le Colossiens 2:15. Et par ce triomphe, les croyants ont reçu une pleine rédemption et une liberté totale de toute condamnation, comme Romains 8 le dit. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Yoshua HaMashiach. Ainsi, le sacrifice du Mashiach n'a pas seulement effacé les fautes, mais il a aussi restauré l'identité, la dignité et l'autorité spirituelle des Élis. L'assurance par la croix. Nous avons vaincu le péché par la croix, la mort et la toute puissance des ténèbres. Hébreux 5, 9. Et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. L'assurance par la croix. Bien-aimés, le plus beau cadeau que le Seigneur nous a donné, c'est l'œuvre de la croix. Le plus beau cadeau que le Seigneur nous a donné, c'est l'œuvre de la croix, mes frères, mes sœurs. Que personne ne puisse vous séduire, comme le disaient les apôtres au 1er siècle. Le diable vient avec des ruses pour vous maintenir sous sa puissance. Les enseignements tels que, oui, vous avez cru, mais. Pourquoi vous mettez toujours un mais? Vous avez cru, mais, pourquoi vous mettez un mais? Soit vous avez cru, soit vous n'avez pas cru. Deuxième chose, l'assurance par le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le gage de notre salut. Le Saint-Esprit est le gage de notre salut éternel. Et le sceau divin de la rédemption. Sa présence dans la vie des Élis confirme que la délivrance et la justification ont été pleinement accomplies par Yoshua à la croix. L'apôtre Paul déclare, Hébreux chapitre 1, 13 à 14, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel était gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qu'Élohim s'est acquis à la louange de la croix. Élohim s'est acquis. Tu es un acquis pour Élohim. Comme l'Écriture le dit, il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants d'Élohim. Troisième chose, l'assurance par l'intercession de Yoshua. Le Saint-Esprit intercède pour les croyants, car son rôle est intimement lié à la gestion du péché et des faiblesses humaines. L'apôtre Paul déclare, de même aussi l'Esprit nous aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains chapitre 8, le verset 26e. Et cette intercession divine garantit la stabilité spirituelle des Élis.
Même lorsque la chair manifeste ses faiblesses, elle ne peut pas annuler le salut éternel obtenu à Yahushua HaMashiach. Car ce salut ne dépend pas de la perfection humaine, mais de la fidélité de celui qui a tout accompli à la croix. L'Esprit Saint demeure donc le défenseur intérieur de la nouvelle création, rappelant constamment aux croyants qu'ils ont été justifiés, sanctifiés et rendus parfaits. Et c'est pour cela que la Bible dit, il y a une question que l'apôtre Paul pose dans Romains chapitre 8, 33-34. Qui accusera les élus d'Élohim? C'est Élohim qui justifie. Qui les condamnera? Mashiach est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite d'Élohim. Et il intercède pour nous. Il y a un intercesseur. Ne t'appuie pas sur les humains. Oui, le Seigneur nous demande aussi de prier les uns pour les autres. Nous pouvons intéresser nos frères et sœurs, c'est une bonne chose. Mais faisons confiance à l'intercession de Yahushua. La Bible même dit, nous ne savons pas comment demander. Mais le Saint-Esprit intercède à nous par des soupirs inexprimables. Il y a des choses que tu ne peux pas expliquer aux gens. Il y a des choses que tu commenceras comment? Tu diras quoi? Qui va te comprendre? C'est pour cela que vous allez remarquer dans la présence du Seigneur, il y a des gens qui n'ont plus de paroles. Ils sont en train tout simplement de pleurer. Il y a des choses, tu dis, mais si j'appelle, est-ce que j'aurai une solution? Par son sacrifice à la croix, Yahushua Mashiach a incarné et accompli en lui toutes les dimensions du salut. Toutes les dimensions du salut. Quatrième chose. L'assurance à la prière et à l'exaucement. Ce sont des choses que les gens ont perdues. Hein? L'assurance à la prière et à l'exaucement. Ne pensez pas que Elohim exauce toujours les hommes de Dieu. Ou les pasteurs, les prophètes, les apôtres. Non, non. La croix, les salut, nous a donné aussi l'assurance à la prière et à l'exaucement. Et Yahushua est le seul à répondre aux prières des élus. Car il est l'unique médiateur entre Elohim et les hommes. C'est le 1 Timothée 2, le verset 5. Par son œuvre achevée à la croix, il a ouvert un accès direct au trône de la grâce, permettant aux croyants de s'approcher avec assurance et recevoir secours dans tous leurs besoins. C'est ça aussi l'évangile. Yahushua répond aux besoins. Bien aimé, l'œuvre de la croix te donne l'assurance. Quand tu pries, tu ne pries pas devant un sourd, mais tu pries devant celui qui a créé l'univers. Et c'est pour cela, je vous disais ici, déclarez, parlez, le Seigneur écoute. De plus, la Bible révèle que toute prière authentique doit passer par Yahushua. Et que son nom porte autorité. Jean 14, le verset 13e. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans les Fils. Jean 14, 13 le dit. Jean 16, 23, 24, la Bible dit, en ce jour-là, vous ne me demanderez rien. En vérité, je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous donnera. En ces jours-là, vous ne me demanderez rien. Waouh! En d'autres termes, je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Il y a des moments où tu ne demandes même pas. Le Seigneur qui connaît tes besoins, il te répond avant que tu puisses le demander. Des fois, tu ne pries pas. Ou des fois, tu pries pour autre chose. Tu pries pour autre chose, tu intercèdes pour ton ami. Mais le Seigneur qui connaît les vrais besoins, même si tu n'as pas prié pour tes besoins, il te répond.
Ainsi, la prière des Élie n'est pas simplement une formule ou un effort humain. Elle est un acte de foi. Alléluia. Et de soumission au nom de Yahushua. Par lui, toutes les bénédictions, la délivrance, la direction et la provision sont assurées. C'est lui qui garantit l'efficacité de la prière et qui manifeste la réponse d'Élohim selon sa volonté parfaite. Le Seigneur répond aux prières. Bien aimé, vous devez le savoir. Vous devez le savoir. C'est parmi les acquis de la croix. Cinquième chose, je crois qu'on va finir par là et prier. L'assurance au combat spirituel et physique. 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 Les Élis ne sont pas simplement des croyants, ils sont des conquérants victorieux. Nous sommes des conquérants victorieux. Leur victoire sur l'ennemi et ses démons repose entièrement sur le triomphe éternel de Yahushua à la croix. Parce que à la croix, vous savez, je suis fatigué de la vie chrétienne sans manifestation, sans puissance. C'est pour cela que je suis en train de dire même aux réformateurs, les gens qui me connaissent, même quand j'enseigne à l'Institut biblique, il y a un moment, on m'avait donné un cours, la pneumatologie. Là, on parle du Saint-Esprit. Les premiers jours, j'enseigne. J'ai pas compris, c'était l'introduction, mais j'ai anticipé, j'ai parlé des dons spirituels. Et à un moment donné, j'ai senti la gloire du Seigneur m'envahir. J'ai dit aux frères et aux sœurs, ces choses que je suis en train de vous prêcher ou enseigner, les gens l'ont vécu. Nous aussi, on doit les vivre. Bien aimé, quand j'ai dit ça, la gloire est descendue. Tout ce que j'ai enseigné comme don spirituel, oh la prophétie, oh les discernements des esprits, là, nous avons expérimenté cela. En 2026, vous devez avoir la rage de chercher la face d'Élohim. Bien aimé, vous ne connaissez pas. C'est que les gens qui sont dans ce monde-là d'en face, le monde des ténèbres, font comme sacrifice. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Mais nous, Mashiach a déjà accompli. Il a fait tout ce qu'il faut faire comme sacrifice. Mais il nous demande seulement de croire, de prier, de jeûner et de veiller. Mais nous ne faisons pas ça. Tu ne peux pas dominer sur cette terre si tu es un fainéant spirituel. Parce qu'on a des fainéants spirituels comme ça. Si tu nourris ton corps, tu seras fort physiquement. Mais ton âme et ton esprit, ça sera faible. Plusieurs ont des esprits faibles. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement et les a mises en spectacle en triomphant d'elles par la croix, en triomphant d'elles. C'est une vérité que nous devons vivre. C'est une vérité que nous devons expérimenter. C'est une vérité que nous devons vivre. Qui vous a ensorcelé, Église du Congo? Qui vous a ensorcelé à enseigner de mauvaises doctrines? Un enfant d'Élohim ne peut pas. Bien aimé, il y a des choses qu'on doit cesser de dire. On doit les vivre.
On doit cesser de dire certaines choses. Tu peux te réveiller un matin comme ça, tu commandes ta journée. Tu peux te réveiller au milieu de la nuit. Tu commandes ta journée. Un jour, quelqu'un m'a contacté, mon épouse. René? Non, pasteur, on va faire telle chose. Et depuis qu'il a dit cela, je me suis préparé aux conséquences, mais rien n'est arrivé. Et les jours, au fur et à mesure, passaient. Et je me sentais mal. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais un jour, je me suis réveillé à minuit. J'ai dit, Seigneur, cette personne m'a contacté, ce n'est pas moi. Que ces choses puissent arriver. Un mardi, ce mardi, un homme m'appelle, demain. Il faut aller, il faut voyager. Pas, j'ai fait des formalités, par miracle. J'arrive. Quelqu'un qui me connaissait, ah non, pasteur, vous voyagez, papa. Mais il me dit non. Je pars d'abord. Vous ne pouvez pas voyager comme ça. Je vous trouve un billet. Première classe. Je dis, mais comment? Non, je sais moi-même. Il m'a laissé là. Il est allé faire des choses. À la fin, il est venu, il m'a donné. Je suis entré. Et je suis parti. Ce monde, elle est spirituel. Ce monde est d'abord spirituel. Même les décisions. Stratégiques. Dans tous les domaines, même en politique, c'est la nuit. À un moment donné, je travaillais avec un politicien, j'ai arrêté parce que on se voyait que la nuit. Ah, si vous rencontrez dans mes CD, vous rentrez toujours la nuit. Bien-aimé, tu peux commander ta vie par la prière. Elohim a fait de Moïse, Elohim, un Dieu devant Pharaon. Souvent les gens sont en train de le dire, de le réciter. Non, Dieu a fait de moi aussi. Mais tu sais les prix que Moïse a payés. Ces choses que je vous prêche, ça ne peut pas prendre vie si vous ne priez pas. Ainsi, chaque élu marche déjà dans la victoire, armé de l'autorité que Yoshua a acquise par son sacrifice, et aucune puissance démoniaque ne peut le renverser ou le séparer de la rédemption et de la gloire qui leur sont assurées. Et à mon retour, les gens avaient peur. Parce qu'il y avait une petite fuite, que l'avion avait tel problème. J'ai dit aux gens et aux frères, quand ça arrivera, on va monter. Et on va partir. Et on arrivera à Kinshasa. Le Seigneur veut faire de toi, je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur réellement veut faire, mais une seule chose que je connais, il a un projet de bonheur. Tu chantes bonne année, mais tu ne prends pas au sérieux ta vie spirituelle. Prenez au sérieux vos vies spirituelles. Prenez au sérieux. La guerre de postérité continue. Prenez au sérieux. Il y a des choses, si vous êtes faible, vous allez les rater. Spirituellement, j'ai dit. Toi, tu te réveilles le matin, tu te bats, tu prends les transports, tu pars faire les affaires. Tu pars, mais tu n'as pas commandé le matin, tu n'as pas commandé ta journée, tu n'as pas dédicacé ta journée. Quand je dis dédicacé, je ne parle pas des offrandes, je parle de la prière.
Mais eux, ils ont respecté tout ce que le maître spirituel a dit. Est-ce que vous aurez les mêmes niveaux? Non. Le problème, les gens me posent la question, mais pourquoi tel opère des miracles? Pourquoi tel ne peut? Pourquoi il y a des différences? Tel opère dans des dons accentués. Bien aimé. Parfois la différence est au niveau du prix qu'on paye. Hein? La consécration. La consécration. La consécration. Je dis souvent aux jeunes dans les ministères qui disent non, papa, vous avez la grâce. Hein? Parfois les autorités vous appellent pour vous consulter sur un sujet. Parfois même un sujet que vous ne connaissez pas. Oui, un sujet que je ne connais pas. Mais Joseph a interprété un songe qu'il ne connaissait pas. Pourquoi? Il avait la sagesse divine. Il avait la sagesse divine. La vie de consécration t'amènera à opérer même dans des domaines que tu ne maîtrises pas. Quelqu'un prend le téléphone, le tour t'appelle. Pasteur, il commence à te poser des questions. Tu ne connais pas, il te consulte, tu l'orientes, il voit la main du Seigneur. Il y a même quelqu'un qui va nous visiter, je crois, en janvier au Sinaï. Il était quelque part. Il s'est posé des questions, comment protéger tout ce qu'il avait, il avait comme business. Je lui ai dit, il faut d'abord protéger ta vie. Fouille. Le lendemain, il a quitté. Après, il a entendu des choses. Tu peux être une voix prophétique dans ta famille, dans ton couple, dans tes entreprises. Une voix prophétique. Ça, je vais lire. Romains 8, 31 à 39. Romains 8, 31 à 39. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Elohim est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Je ne sais pas si on a enlevé certaines choses dans vos Bibles. Je ne sais pas si le diable a aveuglé plusieurs personnes. Les gens qui vous prêchent des liens des hôtels, est-ce qu'ils lisent ça? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Elohim est pour nous, qui sera contre nous? À d'autres termes, c'est parce qu'il a mis, c'est vraiment au conditionnel. À d'autres termes, si Elohim n'est pas pour toi, tout le monde sera contre toi. Qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus d'Elohim? C'est Elohim qui justifie. Qui les condamnera? Mashiach est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est là à la droite d'Elohim. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? La personne qui écrit ces choses, il a vécu cela. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour d'Elohim manifesté à Yehoshua, à Mashiach. C'est ça la parole, c'est ça l'évangile, les frères, sœurs.
tellement simple. Je n'ai pas eu peur de le dire. Non, 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 non. Rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les dominations. Vous savez, normalement, ces passages de Romains chapitre 8, les chrétiens doivent les maîtriser par cœur. Ensemble, nous avons compris que les salut, c'est un kit complet. Ça vient avec tout. Et pour entrer dans ces saluts, vous devez croire au Seigneur Yahushua HaMashiach et vous devez mener une vie de consécration. Moi, j'aime plus de discours. J'agis. J'impose. Seigneur, je veux telle chose. Pourquoi? Je connais mon identité. Et les vendeurs d'illusions, les faux pasteurs, les faux prophètes vont vous parler de tout, sauf de votre identité, sauf de votre position en Christ. Parce qu'ils savent, les gens qui commenceront à enseigner sur ça, leur business par terre. Un jour, j'ai enseigné sur comment interpréter les songes. Un frère était tellement béni, il a dit, pasteur, là on ne viendra plus vous raconter nos songes. Je dis, c'est ça ma mission. Vous rendre indépendant. Vous rendre indépendant de moi, mais dépendant du Saint-Esprit. C'est ça. Un serviteur de l'homme qui vous garde toujours dans l'état initial, vous êtes en danger. Et il y a aussi des chrétiens qui eux-mêmes veulent être dans cet état initial. La Bible qui a transformé des vies, la Bible qui a transformé des familles, des pays, des villes. Comment toi tu as cette Bible? 10 ans, 20 ans, tu es la même personne. Pendant qu'il y a des gens qui font 5 ans à l'université pour étudier une chose, mais ils deviennent des maîtres. Je vous l'ai dit un jour, quelqu'un qui ne savait même pas soigner, mais il étudie pendant 8 ans, 9 ans, on lui donne un papier, mais il commence à soigner ton corps. Il sait que si je fais telle chose, ça donnera ça. Mais toi, avec ta Bible, tu es toujours au même niveau. Pour contourner la ruse de l'ennemi, du diable, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Aimons la consécration, la vie de consécration. Aimons cela. Aimons cette vie. Alléluia. Si nous n'aimons pas cette vie, nous allons payer un grand prix. Et ça nous coûtera cher. Ça nous coûtera cher. Moi, ça me fait mal. La phrase qu'on répète dans des deuils. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Qui t'a dit? Tout ce que vous voyez comme mort, c'est l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Des formules religieuses que vous dites sans. Alors qu'il y a des gens qui sont sans Christ. Mais ces gens-là doivent vivre. N'est-ce pas? La gloire ou la puissance du Très-Haut. Le Seigneur m'a donné un message que j'avais écrit ici pour 2026. J'avais noté ça. Et sinon, je n'ai pas eu le temps même de saisir, de l'écrire. Et ça va parler. Il va commencer par les rassemblements des ouvriers. Les gens. Et ce travail
des rassemblements des ouvriers. Ça a commencé il y a depuis longtemps, le Seigneur m'a dit ça. Et beaucoup de barrières religieuses vont tomber. Les vrais enfants d'Élohim, les vrais serviteurs, attendront la voix du Seigneur et ils vont se mettre ensemble pour la cause du royaume. Et ces gens-là qui vont quitter des bâtiments, ces gens-là qui vont quitter des sectes, leur seul objectif sera de glorifier le Seigneur, mais ils seront rejetés, persécutés, insultés. C'est le prix des ouvriers de la dernière ère. Deuxième chose, le Seigneur m'a parlé, il y aura une grande moisson. L'évangile sera prêché et proclamé comme pas possible. Le Seigneur donnera des moyens. Il ouvrira les portes pour la moisson. Et je vis dans une vision des étoiles qui éclairaient des communes, des quartiers. Mais ces étoiles ont commencé à éclairer les villes, les nations. Le Seigneur m'a dit, les étoiles, ce sont mes serviteurs, que plusieurs sont en train de travailler dans l'anonymat. Maintenant, ils ne seront plus dans les avenues des quartiers. Ils vont maintenant éclairer des villes. On n'attend plus les réveils, mais c'est déjà là. Frère. Nous aurons de plus en plus les apparitions du Seigneur Yoshua. Là où on ne peut pas entrer, Yoshua lui-même entrera. Comme il a fait avec Paul, qu'il a évangélisé personne, mais c'est le Seigneur lui-même qui l'a brisé. Et le Seigneur l'a évangélisé. Vous allez voir la conversion des païens, des musiciens mondains, qui vont abandonner cette vie. Vous allez les voir en 2026, vous allez les vivre. Et il y aura une démonstration, troisième chose, de puissance sans pareil. Préparez-vous à les vivre. Préparez-vous à les vivre. Et vous devez être des assoiffés. Des assoiffés. Un jour, une maman m'appelle en pleurant. Je ne sais pas comment. Les grands frères amis, je ne sais pas, on appelle ça comment. Des graines là de maïs dans l'oreille d'un bébé. Ses parents, ils n'avaient rien. Ils ne savaient pas qu'est-ce que nous devons mettre. J'ai dit à la maman, au téléphone, il m'a appelé directement. J'ai eu compassion. J'ai dit, maman, touche son oreille. Répète après moi. Seigneur, l'enfant a des douleurs et il pleure. Il est innocent. Seigneur, je n'ai pas de moyens. Je ne sais pas quoi faire. Mais au nom de Yehoshua, je veux que tu puisses régler cette solution. Amen, amen. Il lève la main comme ça, il trouve. Paul dit que mon enseignement ne consistait pas seulement à parler, à dire, mais à démontrer la puissance. Oh, il y a des faux miracles. Oui, il y a des faux miracles, mais il y a aussi le vrai. Ça existe. Maintenant, au lieu de dire qu'il y a des faux miracles, montre-nous le vrai miracle que toi tu opères. Seulement condamner, il y a des faux, il y a des faux. Qu'est-ce que toi tu as fait? Et opérer des miracles, ce n'est pas l'apanage seulement de passer les apôtres. Non. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc si tu as cru, tu peux les faire. Ils sont fatigués, des parents. Moindre problème. Vous êtes en train de courir avec l'enfant à l'hôpital. Tu n'auras pas ces moyens tout moment. Avec des embouteillages, quelqu'un peut mourir. Les frères amènent quelqu'un à l'hôpital. Et ils sont bloqués dans les embouteillages. Et Seigneur, les embouteillages, on va faire comment? Mais priez! Ça me rappelle un papa, à part comme ça qu'on a habitude, mais bon. Avant d'aller à l'hôpital, il avait un problème avec sa tête. Il avait des douleurs interminables. Il a fait des examens, mais rien.
On n'a rien vu. Un jour, avant d'aller à l'hôpital, il a dit, non, je passe d'abord voir. À l'époque, le frère Shadrach qui puisse prier pour moi, après j'irai à l'hôpital. Quand il est venu, il m'a dit, je compte aller à l'hôpital, mais tu dois prier pour moi. Je lui ai posé une question. Si le Seigneur te guérit, est-ce que tu iras encore à l'hôpital? Oh oui, pour les contrôles. Hein. Je dis non. Si le Seigneur te guérit, rentre à la maison, garde l'argent. J'ai dit, papa, toi-même, tu vas t'imposer les mains. Au nom de Yahushua. C'est parti. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, avec la belle-mère de Pierre, il peut le faire. Donc vous allez voir de plus en plus une démonstration de puissance sans pareil. Ces gens que le Seigneur va équiper, les ouvriers que le Seigneur va équiper, et d'autres viendront du monde. Ne soyez pas étonnés. Aujourd'hui, quand les gens se convertissent, bon, à l'époque, les gens étaient contents. Mais aujourd'hui, on commence un peu à regarder ces gens-là avec des dés. Non! Ce sont nos frères. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui exagèrent. J'ai donné ma vie à Jésus, je suis baptisé avec des piercings partout. Non. Personne ne peut passer par la croix et rester la même personne. Jamais. Ce n'est pas le calendrier qui te change, hein, ou qui va changer tout, non. C'est les décisions que tu prendras. Surtout spirituellement. Parce que c'est l'esprit qui dirige et qui conduit tout. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oh, resatarabraya bashan. Tenons debout, nous allons prier. Oh, rakazete lebro. Qui acquisera les élus? Personne ne peut t'acquiser en 2026. Car tu es enfant de l'homme. Que l'occultisme recule, que la sorcellerie recule, que la magie recule, que la méchanceté des hommes ne puisse pas nous toucher, Seigneur. L'opra kazande lebra, zumite lebra kazotorobro yabrashaya. Puissant et glorieux de Dieu. Prie. Paralyse les œuvres de l'ennemi. Paralyse les œuvres du diable. Tout ce que le Père n'a pas planté, dit la parole, sera déraciné. Monte en